Salam alaikum. Donc, on va continuer notre cours ce qui concerne la chimie organique. Dans la deuxième partie des squelettes carboniques des molécules, on va voir dans cette science les hydrocarbures saturés. L'exemple, c'est les alcanes, les hydrocarbures qui sont saturés. La définition. Les alcanes sont des hydrocarbures de formule brute. Et on sait bien que la formule brute, c'est formée que dans des renseignements à la nature des atomes et leur nombre. CnH2n plus 2. Il y a une relation entre le nombre du carbone et le nombre d'hydrogène. CnH2n plus 2. Leurs chaînes carbonées sont saturées. Quand je parle de sont saturées, ce qu'ils forment, sauf des liaisons qui sont simples et ne présentent pas des cycles. C'est la définition des alcanes. La nomenclature des alcanes. Alors, pour nommer les alcanes, la nomenclature des alcanes linéaires. Il y en a des alcanes, il y en a deux types. Les alcanes qui sont linéaires et les alcanes qui sont ramifiés. Je vais commencer par la nomenclature des alcanes linéaires. Alors, le nom d'un alcane linéaire est constitué d'un préfixe, le préfixe qui indique le nombre d'atomes de carbone de la chaîne. Alors, la nomenclature elle est reliée à le nombre des carbones. Si on a un seul carbone, on l'appelle un mètre, c'est un mètre. Deux carbones, c'est un et. Trois carbones, je parle de carbone propre. Quatre carbones, c'est un but, etc. Put, hex, hep, oct, non et dec. Tel que c'est un alcane, je vais ajouter la terminaison à n au préfixe qui indique le nombre des carbones. Donc, dans ce tableau, j'ai rassemblé tous les groupes ou bien toutes les composés organiques. Si n est égal à 1 seul carbone, elle s'appelle un méthane. Voyons, c'est un mètre qui indique le nombre 1 de carbone. AN, c'est un groupe d'alcanes. Si n est égal à 2 atomes de carbone, on a un éthane, ainsi de suite, 3C3H8, c'est un propane. C4H10, c'est un butane. C5H12, c'est un pentane, etc. Donc, ce mot il est composé de deux parties. Un préfixe qui indique le nombre de carbone et la terminaison AN, il indique que c'est un alcane. C'est un alcane. Voyons bien que ces formules, elles ont la proportionnalité. C'est que N est égal à 1, le carbone c'est 4. Si n est égal à 2, l'hydrogène c'est 6. Il y a une proportionnalité entre le nombre du carbone et le nombre d'hydrogène. Ce tableau il sera la base pour nommer les autres groupes carboniques. Je vais passer à la nomenclature des alcanes à chaîne carbonée ramifiée. On avait dans notre leçon la différence entre chaîne carbonée linéaire et chaîne carbonée ramifiée. Une chaîne carbonée linéaire, c'est une chaîne carbonée où il y a l'enchaînement du groupe CH2. Par contre, la chaîne ramifiée, on a dit que la chaîne ramifiée, c'est qu'il doit exister un carbone au moins qu'elle forme 3 liaisons carbone-carbone. Alors, pour nommer ces chaînes carbonées ramifiées, on suit les étapes suivantes. Il y a des étapes qu'on doit les suivre. Première étape, je dois déterminer la chaîne carbonée la plus longue, voyons bien, qui contient le plus grand nombre de carbone. C'est une chaîne principale. Donc, forcément, je dois chercher la chaîne principale dans mon composé. Cette chaîne principale, elle doit contenir le plus grand possible numéro de carbone. On va l'appeler la chaîne principale. Forcément, c'est la première étape. On va passer aux autres étapes. La deuxième étape, on numérote la chaîne principale, je dois la numéroter, de façon à ce que le numéro de l'atome, voyons, le numéro de l'atome de carbone portant une ramification. Je vais expliquer ce qu'est une ramification. Une ramification, autrement dit, c'est un alkyle, soit le plus petit possible. Donc, le carbone qui relie le groupe alkyle doit y avoir le plus petit numéro possible. Alors, on écrit les noms des ramifications, alkyles, pris dans l'ordre alphabétique. Si j'ai plusieurs groupes alkyles, je vais les placer selon l'ordre alphabétique A, B, C, D, etc. Donc, précéder, ça veut dire que le groupe alkyle doit précéder de leur indice et suivi du nom de l'alcane
l'alcane linéaire principal. Donc, je commence par le groupe alkylique, suivi de nom de la chaîne principale. Le groupe alkylique doit être relié par l'indice, ou bien le numéro du carbone que porte le groupe alkylique. Voyons, en enlevant un atome d'hydrogène à un atome de carbone d'un alcane linéaire, on obtient un groupe alkyle. Donc, pour former un groupe alkyle, c'est un alcane où on a éliminé un hydrogène. Donc, sa formule, c'est CnH2n plus 1. Dans le nom s'établit en remplaçant le suffixe an par le suffixe il. Donc, je supprime ANE et je le remplace par YLE. Voyons un tableau qui rassemble les alkyles. Si j'ai un alcane CH4, j'élimine un hydrogène, elle devient CH3 avec une liaison. C'est un groupe alkyle ou bien une ramification. Le nom, c'est un méthyle. Voyons, j'ai éliminé la terminaison an et je l'ai remplacé par YE. C'est un groupe alkyle, méthyle. Deuxième exemple, C2H6. Donc, là, le groupe alkyle, c'est C2H5, j'ai éliminé un hydrogène. Le nom, c'est un éthyle. Alors, il était appelé éthane. J'ai éliminé AN et je l'ai remplacé par YE. Dernier exemple de l'alkyle, c'est C3H8. C'est rarement on trouve cet alkyle. C3H7, c'est un propyle. Donc, dans un exemple, si on a deux groupes alkyles qui sont le méthyle et l'éthyle, forcément, je dois commencer par l'éthyle selon l'ordre alphabétique. Alors, je vais prendre ces exemples. Voyons le premier exemple. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez CH3. Je vais vous montrer comment je vais choisir la numérotation du carbone. CH3, CH2, CH3 et CH3. Première des choses, il faut faire attention que chaque carbone doit être tétravalent, autrement dit que le carbone doit être lié à 4 liaisons. Donc ce carbone-là, il est tétravalent, 3 liaisons d'hydrogène, une seule liaison avec le carbone, il est bien tétravalent. Ce carbone, il est tétravalent, une liaison avec le carbone, liaison avec le carbone, liaison avec le carbone, la quatrième avec l'hydrogène. Donc, tous les carbones que j'ai dans ce composé organique, il vérifie bien la règle de l'octet. Donc, pour nommer cette chaîne qui est linéaire, j'ai dit que la chaîne linéaire, si on a un carbone qui est relié au moins aux 3 liaisons, aux trois atomes carbone-carbone. Regarde l'exemple là. Ce carbone-là, il est attaché à le carbone. Donc, c'est une chaîne linéaire ramifiée. Donc, pour nommer, je vais sur les étapes. Donc, on avait fait le premier cours, je dois choisir la longue chaîne principale. Voyons aussi, c'est la longue chaîne principale. Voilà, c'est la longue chaîne principale. Elle contient 4 atomes de carbone. Le reste de la chaîne principale, c'est un radical. Voilà. C'est un radical. Donc, le radical, c'est on a un seul carbone. Il était un méthane. Donc, il va devenir un méthyle. Donc, c'est un méthyle. Suivi de nom de la chaîne principale. La chaîne principale, on a 1, 2, 3, 4 atomes. Donc, c'est un butane. Donc, méthyle, butane. Elle me reste quoi? Elle me reste de déterminer le nom du carbone. Le nom du carbone qui porte la ramification. Alors, pour avoir le plus petit numéro de carbone, je vais faire la numérotation de gauche à droite, de droite à gauche. Et je vais choisir le plus petit possible. Donc, on a 1, 2, 3 et 4. Ou bien 1, 2, 3 et 4. Mon carbone qui porte la ramification, il a deux possibilités. Soit qu'il va y avoir le numéro 2 ou bien le numéro 3. Le plus possible, c'est d'avoir le numéro 2. Donc, ma nomenclature sera le 2-2 méthylbutane. 2 méthylbutane. Je vais passer au deuxième exemple. Le deuxième exemple, on a CH3, un CH3, CH, CH, CH3, CH3,
et CH3. Je rappelle toujours, vous devrez faire attention que votre atome de carbone doit être tétravalent, ce qu'il forme 4 liaisons avec les atomes. L'hydrogène, on sait bien que l'hydrogène forme une seule liaison. Donc, pour nommer cette chaîne qui est ramifiée, je dois choisir la longue chaîne principale. La longue chaîne principale, c'est la voilà, c'est la même, la voilà. Voilà la chaîne principale. Elle contient 4 atomes de carbone. Il me reste 2 radicales. Deux radicales. Donc, ces radicales, c'est un méthyle. Et c'est un méthyle. On a 2 méthyles de même type. Donc, je vais la nommer, puisqu'ils sont 2 de même, je vais les nommer diméthyle. C'est un diméthyle. Diméthyle. Suivi du nom de la chaîne principale. La chaîne principale, c'est un butane. C'est un butane. La numérotation de même. Je vais faire une numérotation de gauche à droite, de droite à gauche. Donc 1, 2, 3, 4. Ou bien 1, 2, 3, 4. Voyons ce que on a la même chose, soit de gauche à droite, soit de droite à gauche. Toujours, elle va rester dans le numéro. C'est un 2,3. Un tiré, s'il vous plaît. Un tiré. Donc 2, 3, diméthyle, butane. Le troisième exemple, j'ai un CH3, CH, CH3, CH, C2H5, CH2 et CH3. C'est une chaîne, comme on a dit, c'est une chaîne ramifiée. En voyant bien que ce carbone, il forme 3 liaisons carbone-carbone. Donc, forcément, c'est une chaîne qui est ramifiée. La longue chaîne principale, voilà, la longue chaîne principale. Elle contient, voyons, on a 1, 2, 3, 4, 5, c'est on a dit que c'est un pain, puisqu'il y a un alkane, donc c'est un pentane. C'est le nom de la chaîne principale. C'est un pentane, la terminaison en N. Les radicales, j'ai 2 radicales. J'ai CH3, C2H5. Donc, le groupe alkyle, c'est un méthyle et c'est un éthyle. Pour les écrire, selon la règle de la nomenclature, forcément, je dois commencer par l'éthyle. C'est impardonnable de commencer par l'éthyle. Donc, je dois garder l'ordre alphabétique. Donc, c'est un éthyle, suivi de méthyle. Elle me reste quoi? Elle me reste la numérotation. Comme on a dit, je dois commencer de gauche à droite ou bien de droite à gauche. Donc, on a 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Le numéro, il indique le numéro du carbone dans la chaîne principale qui est relié avec la ramification. Donc, la plus petite, je crois, c'est de gauche à droite. Le méthyle se trouve dans le carbone 2. Donc, je vais faire 2 tiré de méthyle. L'éthyle dans le carbone numéro 3. C'est un 3 éthyle, 2 méthyle, pentane. Dernier exemple, le dernier exemple, CH3, CH2, CH3, 2 ici, et on a C2H5. S'il vous plaît. Si je vous demande de nommer un composé organique, comme on a dit, je dois chercher la chaîne principale. Alors, la chaîne principale, ce n'est pas toujours la chaîne qui est horizontale, comme on avait dans ces exemples. La chaîne principale, c'est une chaîne qui contient le plus grand nombre de carbone. Donc, ici, la chaîne principale, c'est la chaîne qui est formée de 1, 2, 3, 4 et 5. La voilà, c'est ma chaîne principale. Donc, à éviter, s'il vous plaît, à éviter que la chaîne principale, c'est la chaîne horizontale. Non, la chaîne principale, c'est la chaîne qui contient toujours le plus grand nombre de carbone. Donc, ma chaîne principale, on a 1, 2, 3, 2 carbones. Donc, une chose, s'il vous plaît, une remarque. C2H5, normalement, c'est un CH2 et CH3. Donc, carbone-carbone, C2, 3 et 2, 6, 5. Donc, c'est C2H5. Alors, pour la nommer, on va suivre la même démarche. C'est un CH3, c'est un radical. Donc, c'est un méthyle.
La chaîne principale, on a 1, 2, 3, 4 et 5. C'est un pentane. C'est un pentane. Il me reste de numéroter le carbone qui porte la ramification. Si je commence par droite, il aura le numéro 3. Si je commence du bas, il va y avoir le numéro 3. Donc, c'est le 3, méthyle et pentane. Et merci pour la première partie.